Alors, 1382. Bon, ce projet de règlement approuve de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet, premièrement, d'ajouter à titre d'usage permis à l'intérieur de la zone C2116 l'usage P10101, soit garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants. Cette zone est située sur le boulevard Saint-Luc du côté est entre la rue d'Aunay et le boulevard de la Mairie. Deuxièmement, de porter à 15 le nombre maximum de logements permis dans un bâtiment d'habitation multifamiliale à l'intérieur de la zone H1575. Cette zone est située du côté sud-est de l'intersection des rues Saint-Georges et Champlain. Les dispositions de ce projet de règlement peuvent être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Toute demande d'approbation référendaire doit être signée par des personnes intéressées des zones C2116 ou H1575, selon l'objet de la demande, ou de toute zone contiguë à celle-ci. Pour être valide, une telle demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles, et être déposée dans les 8 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. J'ai des questions? Ma question, est-ce que c'est vraiment à propos, compte tenu de la densité de la circulation sur le boulevard Saint-Luc, d'autoriser un jardin d'enfants ou une halle garderie sur le boulevard Saint-Luc? Déjà 2 écoles primaires, c'est l'enfer. En plus de ça, on a du trafic lourd. On tente de sensibiliser les élus politiques, de trouver une façon de rerouter le trafic lourd-là, puis de la non-nécessité de passer sous le boulevard Saint-Luc puis de passer en face des 2 écoles primaires. En quoi que d'autoriser un jardin d'enfants, on met en danger les gens qui vont fréquenter le service de garde. Bien, en fait, le boulevard Saint-Luc est une artère commerciale importante à Saint-Jean. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de gens sur le boulevard Saint-Luc. Est-ce qu'il y a des problèmes de circulation? Je ne dis pas le contraire. La façon de les adresser, par contre, c'est pas d'arrêter de mettre du commerce sur le boulevard Saint-Luc ou je dis du commerce ou des garderies. Ou l'idée, c'est pas non plus de relocaliser les écoles. Il y a une activité sur le boulevard Saint-Luc et ça, c'est sain. C'est quelque chose qu'on cherche à maintenir. Non, honnêtement, je ne remets pas ça en question. Les 2 écoles primaires qui sont là, ils datent d'avant les années 50, donc ils ont toujours fait partie du paysage. Là, effectivement, il y a de l'activité commerciale. Moi, honnêtement, j'aurais pas eu... J'ai pas nécessairement de problème, c'était juste du trafic régulier des voitures. On s'entend qu'un service de garde, il y a beaucoup d'allées et viens le matin et le soir. Mais la problématique, c'est les véhicules lourds. Moi, le matin, là, souvent, là, je prends la locale. Là, je pense qu'il y en a qui ont des bulles au cerveau régulièrement le matin là, sur le boulevard Saint-Luc. Là. En véhicule lourd, c'est la folie furieuse. Puis c'est la densité de véhicules lourds qui passent là, puis qui pourraient transiter par ailleurs parce qu'ils n'ont pas... C'est pas une obligation de passer là. La seule et unique raison pourquoi ils passent sur le boulevard Saint-Luc, c'est pour sauver la balance sur la 10 pour pas se faire poinçonner. Il n'y a aucune autre raison pourquoi ils passent là-dessus. J'ai aucun commerce qui nécessite là, tout le passage de gros véhicules lourds sur la 104. Puis là, on va rajouter un service de garde. Moi, la problématique est juste au niveau des véhicules lourds. Là. Ouais. C'était juste des simples citoyens puis du véhicule, des véhicules des particuliers. Il n'y en aurait pas de problème, des camions de livraison. J'ai des 45 pieds de façon régulière là, qui passent là, matin, midi, soir. Puis anyway, les agents de la police ils sont parfaitement au courant. Là. Il y a des interventions des 2 écoles primaires de façon régulière pour réduire la vitesse aux écoles. Puis je pense en plus, M. le maire a même apporté une attention particulière en installant un panneau indicateur pour sensibiliser les gens à réduire la vitesse parce que c'était une problématique.
Là, en plus de ça, on rajoute un service de garde ou la possibilité d'un service de garde, mais on regarde tous les autres inconvénients qui viennent avec. En tout cas, moi, ça me préoccupe. Je comprends. Je prends en note la question des véhicules lourds et de la vitesse. Je l'ai noté. Mais en bout de ligne, au niveau du service de garde, c'est que je vois mal la relation entre le projet de règlement, si on en revient vraiment au projet de règlement. Parce que le service de garde, là, je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais les parents arrivent, ils stationnent de façon vraiment là, de courte durée, vont porter les enfants au service de garde, rembarque dans le véhicule et sort. Puis ça doit être un service de garde là, qui a peut-être 50, 60 enfants qui vont être disponibles. Donc, vous avez potentiellement le matin 50 à 60 véhicules qui vont rentrer et sortir de cet endroit-là sur le coin où est-ce que c'est le boulevard Saint-Luc, le matin puis le soir. Puis c'est les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic là. Puis il n'y a pas, à cet endroit-là, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien. Puis en plus, on a donné l'autorisation il y a un mois et demi, à un développement sur le coin du boulevard de la Mairie, On est au coin de la mairie, là. Oui, mais ça inclut tout le pâté, là. Ouais. Mais juste sur le coin de la mairie puis le boulevard Saint-Luc, on a autorisé un commerce avec des réductions de places de stationnement. Il y a une lumière aussi, là. Il y a un feu de circulation, là. Oui. Mais en bout de ligne, Service ce que vous de me garde, dites, ce serait vrai d'un Tim Hortons ou d'un McDonald's aussi. Les gens rentrent puis ils ressortent. Là moi, là, que tu te fasses frapper en sortant du Tim Hortons, on s'entend-tu que ça a moins d'impact que quand tu te fais frapper puis tu as tes jeunes enfants sur les bancs d'appoint en arrière? Moi, c'est seulement ça que je vous soumets mon interrogation, ma préoccupation en tant que personne qui habite le quartier, puis je vous le soumets humblement. Merci. J'aimerais juste avant de vous savoir, juste pour répondre, M. Blais, oui, effectivement, qu'on a mis des photos radars pour ralentir les gens. J'ai expérimenté, moi, quand les écoles ont débuté. Souvent, on se fait dire qu'on met des trappes à tickets, mais je peux vous dire que la responsabilité morale des gens, je demeure dans le secteur, moi, j'ai observé pendant une demi-heure, juste avant que les écoles débutent, sur ce secteur-là, en face de Latino, le lavage d'auto, la moyenne était 68 km/h. OK? Alors, il y a deux choses qui vont arriver, parce que les enfants, moi, j'ai des grands-enfants, mais j'ai des petits-enfants. Donc, la seule façon de faire comprendre aux gens, s'ils ne veulent pas comprendre, vous savez c'est quoi? C'est où on fait du préventif ou du punitif. OK? Puis, je vais vous annoncer une autre nouvelle. On avait un problème, j'ai rencontré le ministre des Transports vendredi dernier. On a un problème similaire quand on tombe de la prairie de 2 à 4 sur 104. Là. Le sprint de Drag Raceway aller jusqu'au chemin Grand Prix. Là, on a demandé, le 70 km, il va se prolonger. Parce que la vie des gens, puis les gens qui prennent le service de transport en commun, quand ils viennent débarquer, puis le non-respect de ça, je ne sais pas comment il va falloir faire ici à Saint-Jean, mais il y a des corridors de piétonniers qui sont respectés ailleurs, puis ici, on dirait que les gens, des fois, accélèrent pour savoir c'est qui va frapper l'autre le plus vite possible. J'observe ça assez souvent. Puis, honnêtement, ce secteur-là, vous avez raison de dire que les deux écoles sont là dans le paysage depuis longtemps. Bien, les enfants grandissent, il y a plusieurs enfants qui y passent. Puis, moralement, là, comme premier magistrat, là, sur le boulevard Saint-Luc, les transporteurs, je suis d'accord avec vous, il y a moyen d'intercepter les vérificateurs de transport routier, là, ils n'ont pas d'affaires là, s'ils veulent sauver la balance. Puis j'ai eu des demandes aussi concernant ce qu'on appelle les Jacob's Rake, qu'on avait conduit sur le boulevard Saint-Luc, tu n'as pas besoin de faire un Jacob là, dans la pleine ville, c'est très droit. Donc on va l'adresser, merci de l'observation. Mais ça, la limite de vitesse sur le boulevard Saint-Luc puis les rues attenantes, moi j'en ai eu un problème, je demeure sur Chevin, puis j'ai parlé aux gens du quartier, ceux qui ont fait des plaintes, c'est eux qui roulent le plus vite. Alors, il va falloir qu'on l'adresse. Malheureusement, s'il faut que ce soit un peu plus incisif pour la sécurité de nos enfants, je vais prendre ma responsabilité et on va l'adresser. D'accord? Voilà. Excusez, M. le maire, c'était ça que je voulais emmener. Qu'est-ce que ça veut dire en dernier? C'est que vous avez mentionné tantôt qu'il y avait un Tim Hortons puis que les gens rentraient, sortaient. Mais monsieur, il parle d'un lieu de garde.
c'est différent. C'est différent quand Tim Hortons. Tim Hortons, oui, il y a des familles, mais c'est un restaurant, c'est pas un lieu de garde. C'est très différent. Et les enfants, il faut qu'ils soient en sécurité quand ils sortent des autos. Et si les enfants sortent, qu'il y a des camions qui passent vite, c'est très dangereux. Monsieur le maire, il vient dire qu'en dernier, il a mentionné ça. Il faut protéger les enfants, puis c'est ça. Okay. Tim Hortons, il ne faut pas faire de la différence entre un Tim Hortons et un lieu de garde. Merci, madame. Ah. Moi, j'aurais une question concernant le nombre de logements autorisés dans la zone H15-75. Je n'ai rien contre la densification, sauf que, si je m'abuse, ça ne touche qu'un seul lot. 3 lots? Oui. Et c'est un immeuble qui est situé sur 3 lots? Non, il y a 3 immeubles compris dans cette zone-là. Oui. Alors, pourquoi ne pas avoir étendu, dans le fond, la densification tout le long de la rue Saint-Georges, plutôt que la limiter à 3 immeubles, si c'est ça l'objectif? Je comprends. Nous, on a reçu une demande à cet endroit-là et on a estimé que c'était en phase avec notre planification. Et dans ce sens-là, on ne voyait pas de raison. En fait, on l'amène ici, mais on ne voyait pas de raison d'aller à l'encontre de ça. Parce que ça crée un certain malaise, parce que ça s'apparente un peu à du spot zoning, là, tu sais, la loi de l'offre et la demande, on demande quelque chose. Vous savez. Cette zone-là existe, là. On n'est pas en train de la découper. Tout ce qu'on fait, c'est modifier le nombre de logements qui sont autorisés. Oui, mais vous modifiez, dans le fond, la densité permise dans ce secteur-là. Là, ce qu'on fait présentement, c'est pas du spot zoning. En tout cas, ce que je dis, c'est que si le souhait était de densifier ce secteur-là, ça aurait été peut-être opportun. Peut-être que vous devriez l'analyser, de l'étendre là, sur une plus longue partie de la rue en question, là, par souci d'uniformité. Et j'aurais un autre... en fait, j'aurais une remarque à faire, c'est que si vous avez le souci de la transparence puis de la clarté, peut-être que ce serait apprécié qu'on procède différemment pour la rédaction des règlements. Moi, j'appelle ça, là, il y a de plus en plus de règlements que j'appelle omnibus, c'est-à-dire qu'un règlement a plusieurs objets et concerne plusieurs secteurs. Et ça rend, dans le fond, la lecture, la compréhension de ces règlements-là un peu difficile. Alors, comme dans ce cas-ci, on vise 2 secteurs de la ville qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre et 2 objets complètement différents. Alors, il me semble que par souci de transparence, puis dans le but de faire participer davantage les citoyens à la prise de décision, que vous scindiez les règlements. Je vous remercie. Merci.